Bon, après une journée terrible, nous voici la nuit dans la voiture pour vous montrer les commandes intérieures, partie 2 des questions du permis B. Alors, dans cette voiture, je vais essayer de tout vous montrer. Donc toujours la Toyota Corolla. Alors, ici vous avez le bouton Power. L'inspecteur vous demandera d'y toucher à plusieurs moments. Déjà pour éteindre le véhicule. Alors là, il est allumé, le moteur allumé. Comment je le sais? Eh ben, c'est écrit Ready ici. D'accord? Si c'est écrit Ready, même si vous ne l'entendez pas, hein, c'est une voiture hybride, ça veut dire que le moteur est allumé. Ce que je fais pour éteindre, j'appuie sur ce bouton une fois. Voilà, tout est éteint. Ça met un certain temps avant de tout éteindre. Mais sachez que là, il n'y a plus rien. Tout est éteint. Si vous voulez mettre le contact, alors mettre le contact, ça veut dire allumer tous les appareils électriques, mais sans mettre le moteur. Alors j'appuie 2 fois sur le bouton Power. Donc, une fois et une deuxième fois. Voilà. Toutes les commandes sont allumées. Je peux actionner les lève-vitres, je peux actionner la radio si je veux, tout, mais pas le moteur. La preuve, on nous dit pour allumer le moteur qu'il faut appuyer sur le frein et le bouton Power. Ça veut bien dire qu'il n'est pas allumé. Vous avez besoin d'utiliser cette façon de mettre le contact quand vous voulez par exemple actionner la marche arrière sans qu'elle ne fonctionne pour vérifier l'état de l'ampoule à l'arrière ou pour faire plein de vérifications sans mettre le moteur en route. Pour allumer le moteur, donc je fais ce qui est écrit, hein. J'appuie sur le frein et j'appuie sur le bouton. Et là, le moteur est allumé. Alors, concernant tout ce que je viens de vous expliquer, l'erreur la plus commune que je vois, hein, c'est la suivante. Un élève vient de passer son permis, il a terminé, il sort du véhicule. Il oublie d'éteindre le véhicule. C'est pas sa faute, on n'entend rien. Donc, il sort, il s'en va. On appelle le second élève. Le second élève arrive, il s'installe dans l'ordre, d'accord, hein. Donc il fait les 12 choses dans l'ordre, il enlève ses affaires, il règle la hauteur du siège, il règle la longueur des jambes, il règle son dossier, il règle son volant en hauteur, en profondeur, il règle son appuie-tête, ensuite il règle les 3 rétros dans l'ordre qu'il veut, ensuite il met sa ceinture, il demande si tout le monde est attaché, et il dit qu'il n'y a plus de voyant rouge allumé, et que donc il peut y aller en toute sécurité. Il a fait ces 12 choses. Et à la fin, que fait-il? Il appuie sur le bouton pour démarrer. Parce qu'il n'a pas percuté que le véhicule était déjà démarré. Il n'entend rien. Donc il appuie sur le frein, il appuie sur le bouton. En fait, ça éteint tout, puisqu'il est déjà allumé le véhicule. Et donc après, il démarre et puis ça fait plein de problèmes. Regardez bien, je vais vous imiter ce que je vois souvent. Donc là, le moteur est allumé, hein. Le candidat rentre, il vient de s'installer. Il pense qu'il va démarrer puisque l'inspecteur il lui dit on y va. Donc lui il veut démarrer, l'élève, hein, il n'a pas observé en fait, hein, que le véhicule était déjà démarré. Il appuie sur le frein, il appuie sur Power, tout s'éteint. Et là il veut passer une vitesse. Il appuie donc sur le frein, il appuie sur le petit bouton, il passe une vitesse et il ne peut pas. Et que sort un élève qui ne peut pas faire une action le jour d'examen? Tout de suite, il dit que le véhicule a un problème. Non, le véhicule n'a pas de problème, c'est l'élève qui a un problème. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a tout éteint. Est-ce que vous comprenez? Donc faites très attention, là je vais rallumer la voiture. Si vous voyez écrit Ready dans cette voiture, ça veut dire que le moteur est déjà allumé. D'accord? Voilà. Il est de bon ton aussi d'actionner cette commande, là. Vous la baissez vers le bas et vous dites je suis en mode écologique. Vous avez le mode normal ou sport, d'accord? Les couleurs du tableau de bord changent.
Donc sport rouge, normal bleu et éco vert. Si vous le dites, ça peut entraîner plus tard, si vous continuez dans ce sens-là, à obtenir le point bonus d'écologie. Ensuite, vous avez... Alors on va essayer de faire dans l'ordre, sinon je vais oublier plein de trucs. Vous avez les buses. Qu'est-ce que c'est que les buses d'aération? C'est des trous d'air. Alors les buses d'aération, vous en avez partout aux endroits habituels, hein, c'est-à-dire là, 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 ici, ici, là-bas les mêmes. La plus importante de toutes, celle qui fait toute la longueur du pare-brise pour enlever la buée. Et vous en avez au pied. Pas besoin de montrer exactement où elles sont au pied. L'inspecteur vous croira sur parole parce que dans toutes les voitures, il y a les mêmes buses. Pas situées exactement au même endroit, mais elles sont toujours à peu près au même endroit. On peut vous demander de montrer les volets d'aération. Alors à chaque fois qu'il y a une buse, c'est-à-dire un trou d'air, il peut y avoir trois possibilités. Soit il n'y a pas de volet d'aération, par exemple au pied, souvent il y a des buses et il n'y a pas de volet d'aération, c'est juste un trou d'air. Là, vous avez des buses avec des volets amovibles. Je peux orienter l'air comme je veux. Vous voyez, en haut, en bas, à droite, à gauche. D'accord? Et vous avez des buses avec des volets fixes, comme par exemple ici. Alors on ne voit rien bien sûr. Alors je ferai la même vidéo mais dans la journée, hein, dès que j'aurai le temps. Mais vous avez là vous avez un volet d'aération. Je suis en train de le toucher avec mes doigts là. Vous l'imaginez. Hein. Et on ne peut pas bouger les pales. Donc on ne peut pas diriger le flux d'air. Alors que là je peux diriger le flux d'air. D'accord hein? Donc trois possibilités, des buses sans volet d'aération, des buses avec des volets d'aération amovibles et des buses avec des volets d'aération fixes. Ensuite, ici, vous avez l'écran, d'accord, hein, avec toutes les possibilités. Il n'y a pas de question là-dessus, hein, mais vous savez qu'il y a un GPS, on peut bouger la radio, etc. Là, vous avez les boutons pour fermer les buses. Vous dites clore les buses ou les ouvrir. Là, vous avez les différents petits boutons que vous voyez ici sont assez importants. Alors, ici, vous coupez la ventilation. C'est facile à comprendre. Ici, c'est le dégivreur, désembueur de du pare-brise avant. D'accord hein? Dès que vous voyez ce logo incurvé, c'est ce qui est à l'avant. C'est un logo qui est commun à tous les véhicules du monde. Alors, si on vous demande quel est le voyant qui montre que cette option fonctionne, d'habitude, c'est écrit sur le tableau de bord. Donc ici, mais là, ce n'est pas le cas. Le voyant ici, si vous observez bien, eh ben, c'est ici, il s'allume ici quand vous le mettez en fonction. Donc là, je l'éteins. Ici, vous avez le désembueur, dégivreur de la lunette arrière. C'est le même logo, mais avec des angles droits sur les côtés. Ici, vous avez le bouton. Qu'est-ce qu'il fait celui-là déjà? Et ben il met de l'air frais très rapidement. De l'air frais très rapidement sans mettre la climatisation. Donc je l'éteins. Ici vous pouvez moduler plus ou moins la puissance de la ventilation manuellement. Donc là vous le mettez de plus en plus fort et là de moins en moins fort. Alors que là ça met le maximum tout de suite. Hein. Ici vous avez vous pouvez faire sortir l'air vers différentes zones du véhicule. Là par exemple si j'appuie une fois, ça actionne les buses avant et les buses au pied. Les buses avant, ce que j'appelle les buses avant, c'est les buses que vous voyez partout ici, celle-là, celle-là, celle-là là-bas et celle-là là-bas, qui vous arrivent en pleine tête. Et les buses au pied. Je continue. Si je rappuie une fois, ça dirige que au pied. Là, que au pied et la buse principale qui désembue à l'avant, la grande buse qui fait toute la longueur du pare-brise.
Ensuite, si je rappuie, ça met que au niveau de la tête et après on revient. Donc là, je vais le laisser ici. Ça, c'est le recyclage de l'air. Ça veut dire que l'air n'est plus pompé à l'extérieur. Alors, je l'utilise par exemple quand on suit un véhicule polluant, par exemple, qui dégage un gros nuage noir, qui est bien horrible à sentir. Et ben, vous appuyez, pour les mauvaises odeurs, vous appuyez là, et du coup, et ben, l'air est recyclé à l'intérieur de l'habitacle. Alors, la question qui est souvent associée à ce bouton, c'est quel est le danger du recyclage de l'air si on l'utilise trop longtemps? Et ben, vous direz que ça engendre la création de buée sur le pare-brise. Et la buée, c'est super chiant, d'accord? Alors vous ne dites pas comme un élève qui dit ça fait des bulles. Et l'inspecteur qui lui demande des bulles, et lui qui s'enfonce, mon élève, en disant oui, des bulles, des bulles sortent de là, mais n'importe quoi, d'accord, hein? Réfléchissez bien avant de parler, hein, d'accord, hein? Vous n'avez jamais vu de bulles dans une voiture. On n'est pas au parc d'attractions ici, d'accord, hein? Donc vous dites pas des conneries pareilles, parce qu'après nous on se tape la honte, hein, d'accord, hein? L'inspecteur il se demande mais qu'est-ce que j'ai raconté, d'accord, hein? Ça, alors ça c'est justement pour contrer, c'est l'inverse de ce bouton, hein. Là vous avez l'air qui est recyclé à l'intérieur, et si j'appuie ici, l'air vient de l'extérieur, d'accord, hein? Donc, et là c'est la automatique clim, hein, la climatisation automatique, et donc c'est le super froid. D'accord, hein, vous avez l'air frais. Déjà, si vous mettez la température au minimum, alors là, c'est le bouton température, hein, bien sûr, bleu-rouge. Hein. Plus je monte, plus ça va mettre de la température chaude. Hein. Et si je descends tout en bas, c'est low, le plus bas. D'accord, hein. Mais si vous appuyez sur ce bouton, vous aurez de l'air extra frais, super froid. D'accord. Bon, ensuite, là, vous avez ici, là, le triangle rouge qui veut dire les feux de détresse, d'accord? Alors à chaque fois, j'espère que vous connaîtrez votre code, hein, d'accord, hein, mais les élèves ne savent plus rien du code, hein, ils sont nuls en code, hein, ils sont en dessous de 0, hein, même ceux qui ont le code, c'est n'importe quoi. Hein. On dirait que vous l'avez appris et que vous l'avez oublié juste après. Quand est-ce qu'on met ces feux de détresse? Alors vous ne dites pas pour se garer n'importe où, justement, il faut surtout jamais faire ça, d'accord, hein. Ceux qui mettent leurs feux de détresse pour se stationner, c'est parce qu'ils savent qu'ils sont mal stationnés et pour faire croire aux forces de l'ordre qui passent que vous avez le droit de vous stationner n'importe quoi, n'importe comment, vous mettez vos feux de détresse. C'est à ça que ça sert pour les racailles, d'accord, hein. Les racailles font croire qu'ils sont en détresse, et quand on est en détresse, le code de la route dit que vous avez le droit de vous garer n'importe où. Ben oui, si vous avez quelqu'un qui se sent mal dans le véhicule, ben vous pouvez vous arrêter à moitié sur le trottoir avec vos feux de détresse. Ben oui, vous arrêtez en détresse. Donc là, tout va bien. Je rappelle que avant j'étais en police, hein, et quand je voyais quelqu'un arrêté avec ses feux de détresse, j'allais le voir. S'il était réellement en détresse, en panne ou bien en détresse, je l'aidais. Mais s'il n'était pas en détresse, eh ben je lui mettais une amende parce qu'il était mal garé, une amende parce qu'il utilisait n'importe comment ses feux de détresse, et une amende que je cherchais dans tout le véhicule on en trouve tout le temps, hein, parce qu'il s'était foutu de ma gueule, d'accord, hein, parce qu'il me mentait, ok. Bon, ensuite, là, vous avez le bouton Dual Zone. Alors je ne l'utilise jamais parce que ça, j'ai eu un cours quand j'ai acheté ce véhicule sur l'écologie, et quand vous pressez ce bouton, ça actionne un tout petit moteur qui pompe de l'énergie, donc qui vous fait consommer plus. Tout ça pour que, alors ce bouton sert à quoi? C'est si quelqu'un veut une certaine température à droite et l'autre personne veut une autre température à gauche. Donc là, vous actionnerez ce bouton. Mais sinon, il ne faut pas l'actionner. D'accord? Donc je rappuie dessus. Et du coup, quand il n'est pas actionné, là, vous choisissez la température qui est la même des deux côtés. Vous voyez? Alors que là, si j'actionne ce bouton-là, je peux
changer à gauche sans changer à droite. D'accord? Mais là, je l'enlève. Voilà, parce que je suis écologique. Ensuite, vous avez la boîte de vitesse. Alors, vous pouvez actionner que le mode électrique en appuyant sur ce bouton, mais il n'y a aucune question là-dessus, donc on s'en fout. Ça, c'est les 3 modes, normal, éco ou sport. Ça, c'est le, c'est l'explication du mode drive. Ça, c'est les lettres habituelles d'une boîte de vitesse. P, park. R, rear, c'est pour reculer. N, c'est neutre. On n'utilise que si vous êtes en panne et que vous souhaitez vous faire tracter par quelqu'un. Parce que si vous ne le mettez pas, évidemment, la boîte de vitesse est enclenchée. Le véhicule est bloqué. Ça débloque le véhicule. Vous êtes en roue libre. Ça, c'est le drive, c'est quand vous avancez. Et ça, c'est le brake. Brake engine, c'est le frein moteur. Vous l'utilisez qu'en descente de montagne. Donc, comme je l'utilise que quand j'ai des grandes descentes longues, et ça passe 2 rapports inférieurs, et du coup, ça remplit ma batterie d'énergie. Ça, c'est le frein à main que vous ne touchez jamais parce que tout est automatique dans cette voiture. Et ça, c'est pour les feignasses. Hein. Écoutez bien, quand vous attendez au stop, vous avez toujours le pied sur le frein. Vous êtes d'accord? Vous laissez en drive, comme ça, et vous avez le pied sur le frein. Sinon, ma voiture, si je lâche mon frein, ça part. D'accord hein? Ah, ça y est, on voit que je pars. Donc, ça part. Par contre, si vous pressez sur le bouton Hold, donc celui-là, donc si je presse dessus, et ben, si je lâche mon frein, la voiture ne bouge plus. Et je peux attendre avec mon pied relâché. C'est pour ceux qui sont vraiment feignasses. Hein. Là, les méga feignasses, je l'utilise jamais ce bouton. Voilà. Ensuite, je remets au parc. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Dans ma boîte à gants, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Il n'y a rien qui peut vous intéresser. Ici. Donc alors regardez bien où je suis. Hein. Je vais faire un plan large. Là, entre la boîte de vitesse et la petite console que vous voyez là, il y a un truc tout noir, mais il y a un vide-poche. Alors là, le jour de l'examen, vous aurez une petite pochette. Hein. Et dedans, il y a le certificat d'immatriculation appelé improprement la carte grise et l'attestation d'assurance appelée improprement la carte verte. D'accord hein. Si l'inspecteur vous demande où ils sont, eh ben ils sont là dans mon véhicule. Vous avez également les éthylotests obligatoires dans un véhicule. Alors il y en a un pour les jeunes chauffeurs 0.2, ce qui correspond pas à un verre puisqu'un verre standard bar c'est 0,25. Hein. Et un 0,5 pour les chauffeurs chevronnés. Vous, c'est toujours donc le 0,2. C'est la seule erreur qu'il y a dans le code de la route, puisque c'est obligatoire d'en avoir un dans la voiture, mais il n'y a pas de sanction prévue. Donc si vous demandez à un gendarme ou un policier est-ce que c'est obligatoire d'en avoir un, ils vous diront non, puisque eux voient tout du point de vue de la sanction. Donc comme il n'y a pas de sanction prévue, voilà. C'est une erreur parce que normalement, dans la loi française, toute infraction doit avoir une sanction. Normal. Sinon, il n'y a pas d'infraction. Mais là, c'est une infraction si vous n'en avez pas, mais il n'y a pas de sanction. Donc c'est n'importe quoi. Ensuite, vous avez le commodo des feux. Alors, vous voyez ici, je suis en auto. Auto, ça veut dire que ça met les feux automatiquement dès que la voiture détecte qu'on est dans le noir. Si je tourne le bout du commodo, je mets les feux de position. Du coup, il y a le voyant des feux de position qui s'allument ici. Mais, et ceci est une particularité chiante des voitures japonaises, si vous mettez le commodo sur la position feu de croisement, donc là, feu de position
ça n'éclaire pas, mais on me voit. Ça met des lumières, en fait, si quelqu'un arrive là-bas, il me voit parfaitement, hein, mais moi, je vois rien. Et ça, c'est les feux de croisement. Normalement, il y a un voyant pour les feux de croisement, qui est différent de celui-là, hein, d'accord, hein. Et ben, dans les véhicules japonais, le voyant des feux de croisement, il n'y en a pas. En fait, ça laisse les feux de position. Et si l'inspecteur est tatillon et qu'il dit « mais il est où votre voyant des feux de croisement ?» il faudra que vous lui expliquiez que dans les véhicules japonais, eh ben, si vous mettez vos feux de croisement, ça ne change pas le voyant des feux de position. Ensuite, quand vous êtes en feu de croisement, donc là je reste en feu de croisement, et que je pousse mon commodo vers l'avant, alors pour les filles, hein, je pousse le commodo vers l'avant, je le pousse comme ça, vers l'avant du véhicule. Hein. Alors je veux pas voir si on vous dit pousser vers l'avant, de le tirer vers soi, de le tirer vers le bas, ou de le pousser vers le haut. Non et non, vous le poussez vers l'avant du véhicule. Eh bien, je dis ça parce que c'est souvent les filles qui font ça. Hein. Elles confondent droite-gauche et pousser et tirer et tout ça. Ça met les feux de route, voyant bleu. Voyant bleu qui est commun à tous les véhicules du monde. Un voyant bleu, tout le monde sait que ça veut dire feu de route. Donc là, vous avez feu de position qui n'éclaire rien, mais on me voit bien. Feu de croisement. Donc là, on voit bien la route. Et là, feu de route. Donc ça éclaire encore plus, plus loin, plus haut. D'accord ? Ensuite, donc j'ai remis les feux de croisement. Là, vous avez plusieurs boutons ici. Alors celui-là, ça déconnecte l'ESP. Faut jamais le faire. C'est un petit ordinateur qui, si vous commencez à déraper, accélère certaines roues et vous empêche de déraper, de partir en tête à queue. Vous pouvez l'actionner seulement si vous démarrez sur de la glace. Mais comme c'est super rare ici, vous ne le ferez jamais. On n'est pas au Canada. Ça, c'est les feux adaptatifs. Si j'appuie sur ce bouton, ma voiture, même si je la mets en feu de route, eh bien elle passera en feu de croisement automatiquement dès qu'elle voit un autre véhicule. Ça marche super bien. Mais je l'utilise jamais. Comme ça vous habitue à switcher entre feu de route et feu de croisement. Et ça, au fait, ici, là, les feux de route, normalement, sont les feux de base. Je dois toujours mettre mes feux de route. Là, par exemple, il n'y a personne, c'est la nuit, et c'est pas éclairé. Les trois conditions sont réunies, parce qu'il n'y a personne devant moi, pour mettre mes feux de route. Je dois donc obligatoirement mettre mes feux de route. C'est les feux de base. Et si quelqu'un vient, donc si je croise quelqu'un, je mets mes feux de croisement. Tout est logique, d'accord, hein? Donc là, si c'est une zone non éclairée, que je sois en agglo ou pas, eh bien, je dois mettre mes feux de route. Bref. Là, vous avez la petite molette. Une molette, c'est une roue crantée, hein, qui vous permet de régler mes feux. D'accord, hein? Alors, que je vous explique. D'abord, je vais vous montrer ce que ça fait. Là, ma molette est réglée sur 0. Vous voyez que je vois loin. Et je vais brusquement la faire baisser jusque 5. Vous voyez, mes feux baissent et je vois moins loin. Alors, je vais vous expliquer maintenant exactement pourquoi ça fait ça. Si vous avez votre véhicule comme ça, l'avant est ici. Je suis comme ça, j'éclaire normalement droit devant moi. Tout va bien. Mais imaginez que j'ai chargé le coffre. Mon véhicule est donc comme ceci. J'exagère à fond. J'éclaire donc les arbres. Si je suis chargé, je dois utiliser ce bouton-là pour baisser mes feux comme ceci, pour ne plus éclairer les arbres. Donc si mon coffre est très chargé, ou où j'ai 3 grosses personnes à l'arrière, eh bien mon véhicule ne va plus éclairer comme ça, mais comme ça. Et donc, j'utilise le fameux bouton, la molette, pour faire baisser mes feux. D'accord ? Donc là, je les ai mis au maximum en haut, puisque je suis totalement déchargé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question ? Là, vous avez tous les boutons pour régler les rétroviseurs.
Là, vous le tournez à droite. C'est le bouton que j'appelle le bouton champignon parce qu'il ressemble un peu à un champignon. Vous le tournez à droite, puis vous le poussez sur les côtés pour régler les rétroviseurs. Tiens, demain, si j'ai le temps, je vous montrerai ce que vous devez voir depuis le poste de conduite quand vous réglez les rétroviseurs parce que vous faites n'importe quoi, d'accord, hein? Ça, à côté, ce petit bouton-là, vous ne l'utiliserez jamais. C'est pour empêcher de rabattre ces rétroviseurs ou pour forcer le rabattage des rétroviseurs. Donc vous vous en foutez. C'est pour les gens qui veulent se garer d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est pour empêcher ce bouton-là, là, celui-là que je viens d'allumer, le petit voyant correspondant vert s'est allumé, c'est pour empêcher tout le monde d'utiliser ces vitres électriques. Donc, non. Ça, c'est la fermeture centralisée des portes. Donc là, je les ai fermées, j'ai fermé toutes mes portes et je les ai rallumées. Et je les ai redébloquées. Alors, ça ne s'utilise que quand vous êtes dans un endroit malfamé, genre place Rouge à Saint-Denis. Vous n'avez pas envie qu'une racaille rentre dans votre voiture, donc vous actionnez ce bouton, d'accord, hein? Ça ne sert pas le jour de l'examen. Alors, un inspecteur demande à Reims à appuyer sur ce bouton pour fermer toutes les portes. J'ai mené mon enquête pour savoir pourquoi il faisait ça, parce que personne ne demande ça. Personne ne demande jamais ça, ni à Lille, ni à Paris. Et pourquoi personne ne demande ça? Parce que c'est tout à fait logique de ne pas l'utiliser pour s'installer. Ça n'a rien à voir avec l'installation. Mais lui enlève un point si vous ne l'utilisez pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il demande à ce que vous l'utilisiez. Il demande à ce que vous l'utilisiez parce que si vous appuyez sur ce bouton, donc ça fait ce bruit, écoutez bien, au moment de partir, alors je le rouvre, hein, je redébloque les portières. Si une portière est ouverte, eh ben ça fera ce bruit-là. Ça fait 2 fois le bruit. Et donc vous vous en rendrez compte, d'après l'inspecteur. Alors qu'en réalité, ça ne sert à rien, puisque si une portière est ouverte, je l'ouvre, ça met un voyant rouge. Vous voyez? Donc, cette technique de fermer les portes à clé ne sert à rien, puisque vous avez un voyant rouge. Là, j'ai refermé ma portière. Est-ce que vous avez compris? Donc, je ne veux pas voir quelqu'un faire ça parce que, hormis avec cet inspecteur, qui vous mettra un point de plus, avec tous les autres, vous vous tapez la honte, parce que tout le monde se demande, mais pourquoi il ferme ses portes à clé? D'accord, hein? Ensuite, vous avez les 4 boutons des vitres électriques. Alors, bien sûr, j'en ai marre de voir la chose suivante. Alors, vous pouvez très bien tomber sur la question monsieur ou mademoiselle, ouvrez votre vitre et fermez-la. Alors, ça a certaines fonctions, hein, soit de s'aérer, ou bien d'essuyer votre vitre. Parce que des fois, si elle est sale, vous pouvez l'essuyer. Il y a des petits balais là sur le côté. Et vous pouvez, s'il y a trop d'eau dessus, par exemple, hein, vous baissez votre vitre, vous la remontez, votre vitre est essuyée. Comme c'est une question extrêmement simple, on peut, si l'inspecteur est tatillon, hein, mais il a le droit, on peut vous enlever des points si vous faites n'importe quoi. Réfléchissez avant d'agir. Si on vous demande de baisser la vitre, vous appuyez sur le bouton vers le bas. Combien de fois je vois des élèves, on leur demande de baisser votre vitre, ils font ça. Ils lèvent le bouton, ben, ça fera rien. Et le pire, c'est qu'au lieu de se remettre en question, ils disent qu'il y a un problème. Mais non, faut appuyer vers le bas, comme ceci, un coup bien fort, et ça baisse automatiquement la vitre jusqu'en bas. Et pour lever, pareil, un petit coup rapide, et voilà. Si vous appuyez à moitié, vous pouvez baisser petit à petit la vitre, comme ceci. On voit rien. Voilà. Donc là, je monte petit à petit la vitre. Bon, on voit rien. Je vous montrerai ça en plein jour. Mais vous avez compris l'idée. Réfléchissez bien toujours avant d'actionner un bouton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a sur le volant, ici, le régulateur de vitesse, ici. Toujours le même logo dans tous les véhicules.
Alors comme pour la petite histoire, parce qu'on va pas vous demander ça, mais pour la petite histoire, comment on l'actionne dans une Toyota, vous appuyez sur ce bouton